Hello tout le monde, c'est Miss Pouka, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 10 août pour débuter un nouveau vlog. Alors, je ne vous ai pas pris avant, tout du moins, pour débuter ce vlog. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est vrai que cette semaine, ça va être un peu compliqué pour moi pour filmer. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, il est possible que le vlog soit un petit peu plus court que d'habitude. Mais j'essaierai quand même de vous filmer un minimum de choses. Du coup, pour cette semaine, eh bien, comme je pense que j'aurai peu de temps pour colo, du coup, je vais simplement me concentrer sur le colo qu'on a donc tiré au sort, enfin que j'ai tiré au sort à la fin du vlog dernier, dans ce tome, donc dans le tome Princesse. Et on avait donc choisi, enfin j'avais choisi, non j'étais toute seule à choisir, Pocahontas. Donc je l'ai avancé un petit peu, pas énormément. Voilà, je suis pas hyper satisfaite de la peau. Je trouve que je l'ai pas très bien réussi. J'ai du mal avec le combo, voilà, j'ai un peu de mal à l'apprivoiser. Donc bon, ma foi, on va faire avec, hein. Donc là, au niveau de la peau pour Pocahontas, eh bien, il me reste plus que le visage et le buste. Et après, je serai tranquille. Voilà, je pense quand même que ça devrait être plutôt rapide parce qu'en soi, il n'y a que les deux personnages à faire. Et le fond, comme je vous avais dit, de toute façon, je pense que du coup, je vais faire au pastel sec. Certainement un vert très très clair. Et les lianes, je le ferai à l'acrylique. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête avec les lianes. Voilà pour celui-là. Donc, ouais, je vais me concentrer sur ce colo pour cette semaine. Si jamais je l'ai fini avant la fin du vlog, j'en tirerai un autre au sort, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis la dernière fois que j'ai filmé? J'ai terminé un mystère que j'avais entamé. Alors, ne me fustigez pas. Je l'avais entamé au mois de janvier. Oui. Je l'avais entamé au mois de janvier. Donc, c'est un colo dans le tome 11. J'avais commencé une double page. C'est pas une double page officielle, mais moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien en double page. Et je ne l'avais pas retouchée depuis. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, au bout d'un moment, arrête. Donc, je l'ai repris et je l'ai terminé. C'est donc les deux colos des petites fées, donc de Roselia et Iridessa, dans les dessins animés de la Fée Clochette. Voilà. En plus, franchement, en soi, il me restait vraiment pas grand-chose à faire. J'avais déjà fait les personnages, donc il me restait quelques bouts d'herbe et tout le fond bleu. Et puis les contours. Donc voilà. Je suis bien contente de l'avoir enfin terminé. En fait, je pense que je l'avais lâché puisque j'avais voulu tester sur ce colo les Tooly Art que j'avais reçus à Noël. Je les ai utilisés donc... alors, je crois pas les avoir utilisés pour Iridessa. Par contre, je les ai utilisés pour Roselia, pour la robe. Et je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de petits grains. Et j'ai pas aimé du tout. Voilà, j'aime pas du tout de toute façon les Tooly Art. Vraiment, j'ai essayé. Bon, ça me fait un peu mal pour le prix, mais voilà. Mais ouais, non, j'aime pas du tout dans le mystère. Pour contourner, par contre, en soi, ils sont très bien. J'ai pas spécialement de... Enfin, ils sont très bien. Ils sont bien, quoi. Ils font le job. Le souci, c'est que j'avais pris le pack Brown qui venait de sortir. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais que les 120 en Gangna. Et c'est vrai qu'on manquait quand même pas mal de nuances de marron. Et j'avais pris le pack... attendez, comment il s'appelle Southwestern. Voilà, parce que du coup, c'était un cadeau de mon chéri. Et il m'a dit, prends-toi donc un deuxième pack. Bon, au final, heureusement que je me suis pris celui-là, puisque les couleurs sont quand même un peu plus
variée et donc je peux un petit peu plus m'en servir pour mes contours. C'est vrai que le brown, bah, du coup, je suis un peu limitée. Donc voilà, donc ça m'avait un peu refroidi pour ce colo et je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal un peu à retourner dedans. Mais bon, voilà, j'en avais marre en fait de l'avoir en encours depuis autant de temps, donc voilà, je l'ai terminé. J'ai essayé, je sais pas par ici vous verrez, dans les ailes, je sais pas si on voit, le Mod Podge. Voilà, juste dans les traits en fait, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas évident à appliquer, mais en tout cas, j'ai hâte de le tester dans des ailes, dans un colo classique, mais voilà, vraiment dans toute l'aile par contre, donc ce sera peut-être plus simple à appliquer. Donc voilà ce que j'ai fait. Il me reste une autre double page. Dans ce tome que j'avais entamé, je ne sais pas si vous allez la reconnaître d'ailleurs. Alors désolée, oui, effectivement, j'ai pas reprécisé ce coup-là pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions. Cette double page-là. Pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis ma toute première vidéo où j'avais fait un tag de présentation et où j'avais essayé de colo cette page-ci. Donc, j'avais pas très bien réussi d'ailleurs à colo en même temps que je parlais, surtout que c'était la première vidéo, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, il faut que je la termine. Il ne me reste plus que cette page-là à faire et les contours noirs. Donc voilà. D'ailleurs, alors c'était pas sur ce colo-là, mais du coup, comme j'ai mis un peu de temps à la reprendre, le bleu n'est pas le même puisque entre-temps, j'ai flingué ce bleu-là. Donc j'ai essayé de reprendre. Vous, la caméra, ça se voit pas trop encore, mais en vrai, ça se voit quand même pas mal. Les nuances sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Je vais pas me racheter une grosse boîte de Gangna juste pour ce bleu-là. Même si ils ont fait apparemment, je ne sais pas exactement si c'est Gangna, une boîte, enfin des boîtes juste de couleurs, et je crois que c'est le 822 que j'ai flingué. Il doit être dedans, donc peut-être que je prendrai juste cette petite boîte-là quand je referai une commande Chine. Parce que malgré tout, le 822, c'est celle qu'on prend tout le temps pour le ciel. Donc c'est normal aussi qu'elle se flingue assez vite. Donc voilà un petit peu donc, ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Et j'ai un achat à vous montrer. Le dernier, j'ai pas d'autres achats en attente. Voilà. Je me suis acheté le couple. Alors, je pense que je m'influence beaucoup aux couvertures des livres, puisque les couvertures de livres souvent m'intéressent plus que les illustrations en elles-mêmes. Enfin bref. J'ai pas mal hésité quand même. Pardon. J'ai ma voix qui commence à partir. J'ai pas mal hésité à me le prendre, celui-là. Surtout que c'est un livre qui fonctionne que en double page. Et j'ai déjà du mal avec le format A4, mais je me suis pris quand même ce livre-là en double page. Chercher la logique. Donc voilà. Mais bon, je l'ai trouvé quand même... Je dis ça à chaque fois pour justifier un achat, c'est ouf. J'ai trouvé pas trop cher, donc... Oh, celle-là, je l'aime trop. Celle-là aussi, elle est tellement belle. Donc voilà. Donc celle-là aussi, j'aime bien. Écoutez, celle-là, je l'ai vue pas mal passer en ce moment. Je sais que Nanou, elle est en train de la faire. Je me tâterais bien à la faire. En soi, elle est pas... il n'y a pas énormément d'éléments dans celle-là. Je verrai. Celle-là. Ouf. Tout le décor, là. Oh. Mon Dieu. Au crayon, je ne suis pas sûre que je le ferai au crayon. Vous allez me dire avec quoi je pourrais le faire. Celle-là, elle est mignonne aussi. Après, il faudrait que je fasse attention que ce ne soit pas trop redondant avec mon grand carré. J'ai pas beaucoup d'illustrations avec... Alors, Phébus, déjà, je crois que c'est la seule que j'ai. Et avec Esmeralda. Donc, tant mieux. Celle-là, ça pourrait être une que je pourrais faire assez facilement. Je ferais juste les deux personnages. Et le reste, peut-être que je ferais du white line. Ou... Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de taille. Ou juste soit de l'aquarelle ou de l'encre ou du pastel sec. Enfin bref, peu importe. Mais je ne mettrai pas en couleur au crayon tous les petits détails. Ça, c'est niet.
Mais voilà. Je sais pas si vous le connaissez bien, celui-là. Alors ça, c'est pareil. Peut-être dans les Cendrillon 2 ou 3, mais je ne connais pas cette dame. Celle-là, je pense que je ne la ferai pas. Je ne suis pas hyper fan de Cars. Voilà. Oh, j'adore. Ah, c'est trop bien. Il y a Nala et Simba et Kara et Kovu. Ça, c'est cool. Excellente, celle-là. On les voit pas souvent, en plus, ceux-là de personnages. Ça, c'est vraiment cool. Pouah. Vous voyez, par exemple, ça, je ne vais pas faire le fond au crayon, quoi. Enfin, je pense qu'en soi, personne doit les faire au crayon dans ce tome-là. Ah, puis après, c'est le kit de correspondance. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, quand je me lancerai dans ce tome-là, vraiment, ce sera un colo qui durera un petit peu sur le temps quand même, parce que, ben, voilà, c'est des doubles pages, ça prend plus de temps, j'ai pas l'habitude. Et Marine, elle est sur celle-là, d'ailleurs, en ce moment. En duo, je sais plus avec qui d'ailleurs elle est en duo, excusez-moi. Mais oh Bambi, Faline, trop... J'ai bugué, hein. Je voulais dire trop beau et trop mignon en même temps. Ça a fait rien du tout, du coup. Trop chou. Voilà. Ah, ça aussi, c'est beau. Mais les fonds, franchement, je suis pas sûre que je ferais 6 sauf ce genre-là, mais sinon, la plupart, à mon avis, je ferais pas les fonds. Hein. Oh, puis après tout, je me dis, c'est pas grave. Je fais bien ce que je veux. C'est mon mot d'ordre en ce moment, je fais ce que je veux dans mes colos. Non, mais après tout, c'est vrai. Oui, parce que je le feuillette, parce qu'en soi, je l'ai acheté sans le feuilleter. Hein. Celle-là, je la ferai pas non plus. Pareil, les indestructibles. J'avais bien aimé le dessin animé, mais en soi, à mettre en couleur, m'intéresse pas trop. Enfin, bon, bref, voilà, je vais pas vous faire un flip du livre. Je pense que vous le connaissez. Il est pas récent. Ah oui, si, ce que je voulais voir, c'est qui l'a mis en couleur, celui-là? Les taoïstes? Il y a plusieurs, du coup... Ah, Loup des Bois. Ok, je ne connais pas. Donc voilà, donc un nouveau Bodoni qui rejoint ma collection. Donc je commence à en avoir pas mal puisque j'en ai 9 du coup. J'ai 7 grands formats comme ça et j'ai 2 grands carrés. Donc, non, 10 puisque j'ai aussi le vitraux, je l'oublie tout le temps celui-là, en très très grand format. Donc, je suis plutôt contente parce que voilà, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis le début ou même récemment, parce que je le dis bien assez souvent, mais j'adore vraiment les Bodoni, même si en soi, voilà, c'est pas non plus de la qualité de ouf. Ça reste du carton, hein, mais je trouve qu'en objet livre, ils sont quand même très beaux. Malheureusement, Hachette ne semble plus trop vouloir en faire. Donc, je vais pas tous les acheter non plus, hein, mais c'est vrai que la plupart m'attirent bien quand même. Ah là, après, en soi, il m'en manquerait... Bon, le On s'envole, mais celui-là, je n'espère pas du tout le trouver. C'est plus qu'une perle rare. Il y a quoi? Il y a le château, le Disneyland, mais ceux-là ne m'intéressent pas. En plus, je crois que c'est des A3. Il y a le Home Sweet Home. Pourquoi pas? Au début, je croyais que c'était que des scènes d'intérieur, donc je m'étais dit non, je le veux pas. Et en fait, non. Donc, je me dis celui-là, pourquoi pas? Le galerie de portraits, je ne suis pas fan. Faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Mais en soi, ouais, je pense que je dois avoir quand même... Si, non, celui que je cherche, mais j'arrive pas à trouver un prix raisonnable sur Vinted, c'est les plus belles histoires d'amour que j'ai loupé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, non, c'est un grand mot quand même, mais m'auto-flageller. Parce que vraiment, j'aurais pu le prendre en plus et j'ai joué la fine bouche alors que ça fait un moment que je le cherche. Enfin bref, c'est pas grave. Je me dis, c'est que ça devait pas être à ce moment-là. Bref. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette ce petit rush d'introduction. C'est déjà pas mal. Encore une fois, je blablate pour pas vous dire grand-chose. Voilà. Du coup, moi, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reprendre. Puisque demain matin, je ne suis pas sûre que j'aurai grand-chose à vous montrer. Donc, voilà, l'après-midi, je ne suis pas là.
Et après, il restera mardi, mercredi. Donc, il faudrait que j'essaye d'avancer un petit peu, là, tout à l'heure, mon colo de Pocahontas. Au moins finir sa peau déjà. Pourquoi pas ses cheveux aussi. Comme ça, il me restera plus que son habit et son collier à faire. Voilà, pour avoir au moins quelque chose à vous montrer lors du prochain rush. Voilà, je pense quand même que je ferai un vlog sur une seule semaine. De toute façon, vous verrez bien si, au moment où vous visionnerez la vidéo, vous verrez bien de toute façon si c'était sur une semaine ou 2. Moi, à ce jour, je pense quand même que je vais faire sur une semaine. Parce que voilà, j'aime pas trop faire des vlogs sur 2 semaines. Mais voilà. Donc, bon, bah écoutez, je vais vous laisser, sinon je vais vous tenir la jambe pour rien. Et ben moi, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou. Je vous reprends, on est jeudi 14 août. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte la semaine dernière pour vous, et du coup aujourd'hui, il n'y a pas eu de vlog. Puisque, comme vous pouvez vous en rendre compte tout de suite, je n'ai absolument pas eu le temps de vous reprendre de la semaine. Je vous avais prévenu de toute façon que j'aurais une semaine assez chargée. Je pensais quand même que j'aurais le temps les jours où j'avais trop rien de vous reprendre, mais en fait, pas du tout. Et je vous avoue aussi qu'avec la chaleur, c'est compliqué de se motiver à tourner. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir eu de vlog ou même de vidéo la semaine dernière. C'est vrai que d'habitude, j'essaie de compenser avec une autre vidéo, mais là, eh bien là, j'en avais pas sous la main. J'avais pensé d'ailleurs à essayer de regarder plusieurs tags pour déjà vous faire d'autres petites vidéos de temps en temps. Et puis, comme là, j'ai pas pu vous sortir de vlog, et bien pouvoir au moins peut-être vous sortir une vidéo tag. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, des vidéos vraiment juste axées tag, ou si vous préférez que les tags soient inclus dans un vlog. Voilà, comme ça, je le saurai, moi, pour m'organiser. Soit vous préférez que ce soit inclus dans un vlog, et voilà, dans ces cas-là, eh bien, faudra que je me débrouille pour qu'il y ait tout le temps un vlog, enfin, ou tout du moins, voilà, assez souvent. Ou alors, eh bien, ça pourrait être, voilà, des vidéos un petit peu intermédiaires quand j'ai pas le temps de tourner. Voilà. Du coup, sinon, qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire? Pas grand-chose. Vraiment, j'ai peu colo. J'ai plus joué. Et voilà, avec la chaleur, comme je vous dis, j'ai pas forcément envie toujours de me poser à mon bureau pour colo. Donc voilà. Je suis retournée dans mon petit kawaii dark. J'en ai fait 2. Les soirs principalement. Alors j'ai fait celui-là. Voilà, donc je ne savais pas quoi faire de cette page papier peint. Et un coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre des couleurs assez flashy, et je vais les faire. J'ai pris également... je vais les faire. Je vais faire les petites crânes. J'ai pris également mon aquarelle de chez Action. Alors oui, là, il y a un petit peu trop de pigments. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de rattraper, mais enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une aquarelle métallisée. Alors, elle fait plus pailletée que métallisée, franchement. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo. Donc, c'est censé être une aquarelle, voilà, métallisée jaune. Voilà. C'était vraiment, voilà, total éclate sur cette page. Du grand n'importe quoi. Mais voilà, ça m'éclate. Donc, bon,
Je suis contente. Par contre, donc j'ai blindé d'eau, donc ça se voit un peu, voilà. Et j'ai voulu regarder si j'avais pas fait trop de dégâts derrière, sauf que la page était tellement mouillée que j'ai légèrement craqué la page à ce niveau-là. Ça se voit pas trop, mais ouais, non, ça va en fait. Maintenant qu'elle a séché, ça va mieux. Mais j'ai eu peur de l'avoir vraiment beaucoup déchirée, donc bon. Mais voilà, donc je continue vraiment dans ce livre total, enfin, feutre à alcool, bon, bah, mis à part là l'aquarelle, mais vraiment sans prise de tête, hein, c'est vraiment juste pour m'amuser. J'ai pas fait par contre celui-là, voilà, je le laisse, comme je vous avais déjà dit, voir si je peux l'inclure dans une des catégories du Fear Challenge de Zazu. Sinon, si je peux pas, eh bien, je le rattraperai et je le ferai bah, au feutre alcool comme je fais tous les autres. Voilà, et j'ai également fait celui-là. Donc, bah, pareil, hein, franchement, voilà, c'est juste de l'éclate. Je me prends pas trop la tête. Je cherche pas trop à faire des trucs trop compliqués au niveau des couleurs. Enfin, voilà, je fais pas de dégradé ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est du pur, de la pure détente. Je me rends juste un petit peu compte qu'avec les 80, alors j'ai quand même pas mal de couleurs, mais malgré tout, il m'en manque. Ouais, je commence à me rendre compte qu'il me manque quand même des couleurs. Je vais manquer de jaune, j'ai peu d'orange, j'ai pas beaucoup de marron non plus. Enfin voilà, il y a pas mal de vert, de bleu-vert. J'ai quand même pas mal de violet, quelques roses, mais voilà, il va quand même me manquer des couleurs. Donc, je pense que j'essaierai de me reprendre. J'aimerais bien me trouver la boîte de 60. Parce que bah, les grosses boîtes, je pense que ça vaut quand même plus le coup que les petites boîtes de 12. Mais il faudrait que je sorte la charte de couleurs pour bah, savoir ce que j'ai déjà, quoi. Si je dois prendre des petites boîtes de 12, que j'essaye de ne pas avoir trop de doublons. Donc voilà, et la prochaine page, ce sera les petites chauves-souris en papier peint. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait au moins ça. Dans mon princesse, j'ai avancé un peu. J'ai fait la peau de Mulan, j'allais dire, non pas du tout, Pocahontas, mais vraiment, j'aime pas du tout le rendu. Hein. J'ai énormément de mal avec le combo. Donc, c'est le combo de Mademoiselle Disneyland. Pour moi, alors pas à mon avis, mais pour moi, pour la façon dont pour l'instant je fais les peaux, parce que voilà, je ne maîtrise pas hein, vraiment les peaux, c'est encore quelque chose qui est très compliqué pour moi. Du coup, pour moi, ce combo-là est un combo avec trop de nuances. C'est-à-dire que voilà, il y a certaines nuances que je pense doivent être placées à certains endroits. Et comme bah, je ne maîtrise pas bien, du coup, ben, je les ai juste placées en dégradé et ça va pas en fait. Donc voilà, donc pour moi, c'était un combo avec voilà, trop de nuances et du coup, ça m'a un peu perdue. C'est pas catastrophique, mais voilà, ça me plaît pas quand même. Donc bon, un peu déçue. Mais voilà, je veux quand même le finir. Hein, je n'ai pas l'intention de l'abandonner. Mais du coup, voilà, ça... Alors, là, pour l'instant, c'est hyper choquant parce qu'il n'y a que ça de fait, bien sûr. Peut-être que, voilà, une fois que les personnages seront faits ou une fois voilà, vraiment que le colo sera fait, ce sera moins choquant, ça sautera moins aux yeux. Mais c'est vrai que là, du coup, pour moi, bah, voilà, c'est un colo qui, pour l'instant, ne me plaît pas. Donc, pour lequel, pour l'instant, bah, j'ai pas pris énormément de plaisir puisque j'ai énormément galéré à faire la peau. Donc, bon, voilà. Mais bon, ça arrive, hein. Juste dommage que ça m'arrive sur le premier colo dans ce livre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le reste et puis voilà. Ce sera un colo de fées. Ils ne peuvent pas tous être top. Hein. Et puis je dis ça et si ça se trouve, comme je vous dis, une fois que tout le colo sera fait, eh ben, il me plaira.
Donc voilà. Donc voilà les seules choses que j'ai faites durant ces jours où je ne vous ai pas pris. Alors j'avais d'autres petits projets entre guillemets. Je voulais faire mes trackers en version papier. Du coup, je me suis préparé ce petit livre. Donc, j'ai collé une feuille de scrap dessus. D'ailleurs, mince, j'aurais dû voilà, couper plus court parce que du coup, ben, ça... Voilà, c'est pas joli, c'est pas grave. J'ai collé des petits stickers que j'avais... Enfin, c'est pas des stickers, c'est des die cut que j'avais acheté à Action, voilà. Et du coup, alors, je me suis imprimé donc les images des livres comme ça, mais voilà, la qualité d'impression n'est pas terrible. Voilà. C'est pas ouf, ouf. Écoutez, ça ira bien hein, pour le moment. Pour le reste, ça peut aller encore. Ouais, ça va. C'est vraiment les premiers qui sont pas terribles. Ouais, ceux-là aussi, c'est pas ouf, ouf. Mais bon. Celui-là est nickel. Dommage pour les autres. Enfin, voilà. Et du coup, donc tous les petits tableaux à coller. Je ne sais pas si je vais aussi en coller dans les livres. Ou si je me contente de les coller là-dedans. Parce que je voulais à la limite faire coller l'image, le titre du livre, bien sûr. Dans l'idéal, normalement, c'est noté sur Buddy Colo la date d'achat, ou tout du moins de... non, pas la date d'achat. Je voulais noter la date où j'entame le livre, puisque tous mes livres ne sont pas entamés. Et puis, donc, le tableau avec un code couleur de surligneur en fonction de l'année. Et là-dedans, je voudrais donc surligner les numéros de page. Et je me dis, pourquoi pas dans les livres, coller également le... Ah non, j'ai collé là. J'ai pris une page en trop. Oui, enfin, c'est pas grave. Ah non, ça a transversé là. Qu'est-ce que je disais? Oui, coller là le tracker. Et là, par contre, juste cocher les cases en fonction du nombre de colos faits. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre et à voir la différence que je veux dire. Comme ça, du coup, quand j'ouvre mon livre, je vois combien j'ai fait de colos dans le livre. Pas forcément les colos qui sont faits, mais combien j'en ai fait. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Dites-moi que oui. Voilà, je sais pas. Est-ce que vraiment c'est utile? J'en sais rien. Faut que je réfléchisse encore. Déjà faire ce cahier de tracker et après je verrai si je mets les tableaux dans les livres. Donc voilà, ça c'est aussi voilà, un truc qu'il faut que je fasse parce que je pense que ça va me prendre quand même assez de temps. Et j'avais également envie, pour pas trop tourner en rond dans mon colo de Pocahontas, je voulais commencer un colo du Colo Art & Co, puisque je vous avais montré dans un des vlogs précédents que je m'étais acheté donc le pack de juillet. Et j'y suis pas allée dedans et j'aimerais bien en faire au moins un avant que l'été se termine. Sachant qu'au mois de septembre, normalement, voilà, il y a le Fear Challenge de Zazu qui commence plus ou moins donc, sur l'automne, entre guillemets. Donc, je pense pas caler encore trop de colo été en septembre. Et du coup, j'avais envie de faire... Alors, ça a été un peu compliqué de choisir. On l'a pas mal vu, mais c'est celle qui, pour l'instant, me semble la plus abordable, de faire celle de Kevin Théohart. Voilà. Parce qu'en soi, je me dis, il n'y a pas X éléments. Donc, voilà. Bon, il n'est pas très bien cadré au niveau de l'impression. Hein, ça n'a pas été évident. Peut-être qu'après, je redécouperai. Je ne sais pas, je verrai. Ou je mettrai du washi. Oh, non, du washi, ça va peut-être pas faire joli. Enfin bref, je verrai si je le fais, quand il sera mis en couleur. Donc, voilà.
j'avais envie, voilà, de faire ça pour, bah, comme je vous dis, pour, changer un petit peu de mon colo de Pocahontas. Hem, Ça va être, compliqué encore au niveau de la peau. Hem, Après voilà, c'est un petit peu grayscale, donc ça devrait quand même, m'aider. Et ça peut aussi essayer enfin me faire essayer un petit effet de transparence que je ne sais pas du tout faire. Voilà, faudrait que j'essaye de regarder des tutos parce que vraiment je sais pas. Je sais pas du tout comment on fait un effet de transparence. Donc voilà, du coup mes objectifs, on va dire, pour cette nouvelle semaine, enfin oui, même si on est déjà jeudi, mais enfin vous m'avez compris. Moi du coup mes semaines pour mes vlogs, c'est oh mais n'importe quoi, de jeudi à jeudi. Donc pour cette nouvelle semaine, jusqu'à, la parution du vlog jeudi prochain. Voilà, sinon, bah, écoutez, je crois que c'est tout. J'ai rien d'autre, à vous dire. Pas d'achat à vous montrer et non, pas d'achat à vous montrer et j'en attends pas, hein. Non, 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 je n'en attends pas. Faut dire qu'en ce moment, voilà, il y a rien qui me plaît sur Vinted, donc bah, écoutez, c'est très bien. Ça va me faire du bien de faire une pause, dans les achats. Même si je cherche toujours, le Atlantis de Anna Carlson. Je l'avais trouvé, j'avais demandé à la personne, l'édition parce il me semblait que c'était l'édition Toucan et apparemment le papier est pas tip top. Et puis du coup le livre s'est vendu, ah décidément, avant qu'elle me réponde. Donc écoutez, bah, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire là? Me poser un peu, parce que je vous avoue que, là, il est, 11h30 déjà. Je suis levée depuis les 5h30. Parce que du coup, donc, bah, comme tous les matins, ma chère petite fifille, Masaïka, donc me réveille à 5h30 pour bouffer. Bah oui, évidemment, hein. Et bah, je suis pas retournée me coucher puisque j'avais prévu d'aller en course dès l'ouverture, pour éviter la chaleur. Du coup, bah, j'ai fait mon sport avant d'aller en course. J'y suis allée donc, à 9h. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée d'aller en course une veille de jour férié. Plus jamais. Ne faites pas ça. Il y avait un monde. Oh là là, mon Dieu, mais horrible. Horrible. Je crois que j'ai jamais vu ça. Du coup, ben, c'est super chiant, quoi. Enfin, on peut pas regarder comme on veut dans les rayons. Enfin, non, franchement, c'est insupportable. Alors déjà que moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde. Je supporte pas trop la foule. Ah bah là, j'étais servie. En plus, j'étais toute seule du coup parce que mon copain était au travail. Enfin bon, bref. Voilà, mes petites mésaventures de ce matin. Donc là, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais me poser, peut-être jouer un peu. Donc je pense que je vous reprendrai, pour faire au moins les 2 feuilles de Monstera. Voilà, il faut que je me trouve un joli petit combo. Voilà, histoire qu'on ouais, les feuilles de Monstera, parce que j'allais dire sinon le perroquet, mais j'ai peur de me foirer. Donc ouais, je pense qu'on fera au moins une, mais pourquoi pas 2, feuilles de Monstera ensemble, histoire d'avoir un petit moment colo, avec vous et de papoter un peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous parlerai peut-être un peu lecture, parce que voilà, certains m'ont dit que ça pouvait éventuellement, les intéresser. Et puis voilà, je vous montrerai aussi l'avancée donc de mon carnet tracker là, parce que je pense que je vais aussi, l'avancer. Et puis bah, écoutez, voilà un petit peu, ce qu'on devrait faire durant ce vlog. Bon bah voilà, je vais vous laisser parce que ça va faire déjà, quasiment 20 minutes que je tourne pour au final pas vous dire grand-chose. Donc voilà, j'ai pas non plus envie que le vlog dure, 2 heures, de choses pas intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais vous reprendre, dans la journée peut-être, peut-être.
ou demain. Voilà. Mais j'espère, enfin voilà, j'espère pas plus tard, aujourd'hui ou demain. De toute façon, je vous redirai un petit peu le jour, enfin bon, bref, je vous dirai. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors juste en facecam rapidement, pour vous montrer mon coin bureau. Voilà, je vous avais proposé, si vous voulez que je vous fasse un petit room tour. Voilà, certaines personnes semblaient avoir envie. Alors du coup, eh bien, je vais vous montrer un petit peu mon coin colo. Voilà, donc c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, je vous retrouve donc pour vous montrer mon petit coin. Donc voilà, du côté de ma salle, bon, il y a un petit peu sur la table, mais voilà. Donc avant, je mon petit doigt. Je coloriais donc voilà sur la table. J'avais ce bureau-là, donc celui-là, qui était eh bien, à la place du bureau blanc, où il y avait donc mon PC comme il y a eh bien, actuellement. Sauf que ben, du coup, voilà, c'est pas pratique de colo sur la table et puis en plus, ça gêne. Du coup, j'ai acheté donc ce bureau-là, donc le bureau blanc chez Ikea et j'ai ramené... ah mince, ça fait le focus sur ma main, pardon. Donc, mon étagère, enfin oui, non, c'est une étagère, c'est pas une armoire, que j'avais de bien avant, voilà, donc que j'ai remonté pour pouvoir mettre tous mes livres. Du coup, alors comment ça se présente? Donc là, donc le bureau que j'avais avant, avec donc mon PC, bon bah vous voyez, hein, et l'imprimante, donc que j'ai mis comme ça pour pouvoir avoir toujours le PC. Ensuite, donc là c'est vraiment mon coin bureau. Alors attendez, je vais peut-être reculer un petit peu, voilà, ça va peut-être être un peu mieux. Donc là, en dessous, vous avez... Oh, là, il y a mon petit chien-chien. Il est sous les couettes. Ici. Donc ce petit... Et là, là-bas, vous pouvez voir Doudou qui est calé sur son clic-clac. Et la fille, elle est derrière. Enfin bref, on s'en fiche. Donc là, un petit meuble où il y a un petit peu de boxon, on va dire. Donc ça, c'est tout ce que j'avais acheté pour faire du scrap, entre guillemets, à Action. Donc pour l'instant que j'ai posé là, parce que voilà, je ne sais pas trop où y mettre. Ici, il y a mes encours avec... alors ça, donc c'est ma die cut pour pouvoir... pardon, couper. Ça qu'il faut que je coupe d'ailleurs. Et ça, c'est les livres que j'aimerais vendre encore. Mais voilà, je vais peut-être les mettre en dessous d'ailleurs, pour pas qu'ils me gênent. Mais voilà. Donc, mes encours. Je vais d'ailleurs remettre ça ici. Et ça, je pense que je vais y remettre. Voilà, ici. Et là, c'est ma réserve de feuilles. Voilà. Et ça, je vais y remettre ici. Donc, voilà pour cette petite partie-là. Ensuite, donc, bon, bah, ça, c'est bon, bah, mon bureau principal, hein, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est la batterie du PC que j'ai mis là, puisque en dessous, voilà, en dessous, il y a la prise. Alors, je vais peut-être allumer un petit coup. Vous le verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Je suis désolée si je vous fais un peu trop bouger, c'est pas évident. Donc là, c'est ma petite réserve. Voilà, de petits stylos en tout genre. Enfin, voilà, des stylos billes, mes stylos gel blanc, mes surligneurs. Là, c'est la colle. Enfin, voilà. Là, c'est une espèce de petite tasse avec mes crayons pour mes encours. Voilà, mon petit plumeau pour épousseter mes colos. Un petit support de téléphone. Voilà, des fois, je mets mon téléphone ici. Bon, bah ça, c'est voilà, mon encours et puis mon carnet de tracker. La perche, donc, qui est ici.
Là, bon, bah, c'est pas très intéressant, ça c'est un peu mes encours aussi. Ça c'est un petit boxon, voilà. Là, il y a donc les glitter brush markers de chez Action, que je vous avais déjà montré, que j'aime beaucoup. Juste dommage, voilà, qu'il traverse, pardon. Donc voilà, donc j'ai acheté, bah, pareil, cette petite panière chez Action pour pouvoir les ranger, puisque au départ, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais garder les emballages en carton, mais c'est vrai que c'est pas du tout pratique pour les prendre à chaque fois. Donc là, au moins, c'est plus simple. Mon mode poche, voilà. L'étagère du dessus, alors, c'est une boîte à thé à la base. Je fais du recyclage, du recyclage. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Hop. Donc ça, c'est mes nuanciers de marqueurs acryliques. Voilà, donc mes Gangna et les Toolyart. Ça, c'est eh bien les petites palettes de couleurs que j'ai découpées, donc qui sont comme ça à la base. Donc voilà, j'ai déjà découpé tout ça, mais voilà, j'en ai encore à découper. Ça, c'est mon drawing gum, voilà, de Lefranc-Bourgeois. Et ça, c'est du Glossy Accent que j'ai encore pas utilisé. Ça, donc, c'est tous mes stickers, voilà. Et ça, c'est des petites brosses pour appliquer le pastel sec. Voilà. Donc ça, je remets ici. Dans le dessus, donc ça, c'est le livre que je suis en train de lire. Ça, c'est celui que j'ai essayé de lire. J'ai pas du tout aimé. J'ai dû lire à même pas 3 chapitres et j'ai abandonné l'affaire. J'ai vraiment pas du tout accroché. Ça, c'est un livre que ma maman m'a acheté donc pour mon anniversaire. Donc dès que je finis celui-là, je voudrais bien le lire. Mais voilà, j'ai un rythme de lecture qui est très très lent. J'aimerais bien retrouver mon ancien rythme de lecture parce qu'avant je lisais beaucoup. Ça, c'est une trousse avec des crayons que Pam m'avait offert. Donc le fixatif de chez Action. Ça, c'est tous mes marqueurs à alcool de chez Action, donc les Tone Parker, les 80. Ça, c'est une petite pomme qui s'allume de chez Action aussi. Mes deux petites pommes, hein, vous savez. Je vais pas vous détailler les choses quand même, vous savez ce que c'est. Alors ici, donc là, il y a 2 tiroirs. Là, bon, c'est un petit peu du boxon aussi. Donc j'ai mes trousses. Là, c'est tous mes stickers pour faire principalement mon carnet de suivi colo. Ça, c'est du scotch double face pour que je puisse numéroter mes trousses. Mettre les numéros de crayons dans mes trousses pour pouvoir plus facilement ranger mes crayons une fois que je les ai utilisés. Voilà, ça c'est des pochettes transparentes pour l'instant encore protéger mes colos. Voilà, là en dessous, là, c'est des pochoirs. Ma roue chromatique. Et là, c'est des petites étiquettes numérotées pour pouvoir numéroter les feutres qui ne le sont pas. Voilà dans ce tiroir. Dans celui-ci, un petit peu plus boxon. Donc c'est quasiment, c'est tous mes carnets. Donc mon carnet de suivi colo. Ça c'est mon carnet de nuancier. Ça c'est tous des feuilles volantes avec mes combos au crayon de couleur. Il faudrait que je note dans un carnet d'ailleurs, je pense. Et ça c'était le carnet. Alors ça c'est un carnet que j'ai acheté. Autant vous dire que je n'avais pas fait attention qu'il était aussi petit. Je ne sais pas quoi en faire. Je sais pas si du coup je le garde pour noter mes combos crayon de couleur ou pas. Je sais pas du tout. Là-dedans, je notais mes codes couleurs pour mes coloriages mystères. Sauf que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de le noter puisque une fois que mon coloriage mystère est fait, je ne vais pas le refaire. Autant un combo crayon de couleur, je peux en avoir besoin pour le réutiliser, autant ça, enfin voilà, une fois qu'il est fait, il est fait quoi. Donc je pense que je vais pas le garder celui-là. Voilà, et ça c'est, je vous avais déjà montré, un que j'ai acheté à Action pour pouvoir faire mon suivi colo de l'année prochaine. Oui, j'ai pris de l'avance. D'ici là, il y en aura peut-être un qui va ressortir qui me plaira plus. Bon,
Ça servira bien toujours à quelque chose, un carnet. Et dans cette porte, il y a tout mon, on va dire, mon matériel pour faire les fonds. Alors là-dedans, c'est juste mes chargeurs. Voilà. Là, c'est une petite perche que j'avais achetée à Action. Voilà, je m'en sers de temps en temps pour caler mon téléphone. Enfin, voilà. Pas énormément, mais bon. Là, il y a les washi tape que j'avais acheté à Action. Je vous avais déjà montré donc dans un vlog, je crois. Voilà. Je ne me suis pas encore trop servie. Hein. Ici, donc, c'est tout mon matériel, mes encres. Ça, donc, c'est les pastels à l'huile que j'ai achetés les derniers. Les pastels secs ici. Et donc, ça, c'est voilà, toutes les encres à Action. Ça, c'est mes encres Distress. Mes pinceaux pour les encres. Ça, c'est de la peinture acrylique. Pour pouvoir faire un bleu clair dans mes mystères, puisque le bleu que j'utilisais pour faire le ciel, comme je vous avais dit lors du rush précédent, il m'a lâché. Donc, j'ai pas envie de racheter un crayon, une boîte juste pour ça. Et je sais que les Gangna, on peut trouver certains feutres en boîte de 12 d'une seule couleur, mais c'est le 822 qui me manque et ils ne font pas cette teinte-là. Il y a le 601 et il y a d'autres bleus, mais pas le 822. Donc, tant pis. Et là, c'est tout mon matériel aquarellable. Voilà, donc mes crayons aquarellables de chez Action. Ça, c'est ma petite palette pour faire mes petits jus. Dans cette trousse, c'est tous mes pinceaux. Ça, c'est mes nuanciers d'aquarelle. Et donc, là, il y a toutes mes aquarelles. Voilà, mon petit pour nettoyer mon petit pinceau, enfin mes pinceaux. Et voilà, il y a toutes mes aquarelles. Hop. J'espère vraiment que le cadrage ne vous gênera pas trop au visionnage. Si c'est le cas, je suis désolée. Donc voilà. Et ensuite, eh bien donc ma bibliothèque avec tous mes livres. Donc mes petits Stitch en haut. Ça, c'est une rose éternelle que m'a offert mon chéri. Voilà. Et donc là, donc, dans la première étagère, donc, il y a tous mes livres Disney. Donc mes mystères dans un premier temps. Donc le tome 11 qui est juste là-bas. Tous mes Bodoni. Sauf le Vitro qui ne tient pas. Et le Princesse, puisque je suis dessus actuellement. Mon tome Inspiration. Ça, c'est 2 grands blocs que j'avais achetés sur Vinted. Le calendrier de l'Avent de l'année dernière que je n'ai pas entamé. Mes grands carrés. Mon petit carré. Ça, c'est 2 mini-blocs. Et donc les marque-pages petites poupées. Donc voilà pour tous mes livres Disney. Alors, il n'y a plus de place. Là, j'ai des comment? Vous savez, des minces. Ah, comment ça s'appelle? Pour maintenir les livres. Mais je sais pas si c'était une très bonne idée. Là, j'en ai 3. Mais voilà, je sais pas si je vais en racheter ou quoi. J'aimerais bien me racheter, mais j'en ai pas trouvé ce matin. Je sais pas s'ils les font encore. Vous avez un porte-vue comme ça, à spirale. Pour changer, pour faire plus joli. Parce que ça, j'aime pas trop. Mais voilà, du coup, je me dis, si je me rachète des livres de coloriage Disney, je sais pas où je vais les mettre. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a toute cette partie-là, en fait, qui bloque. Qui prend de la place. Donc, en fait, elle n'est pas très pratique, cette bibliothèque. Bon, à la base, c'était pas forcément une bibliothèque faite pour ça, mais quand même. Ensuite, l'étagère du dessous, donc, c'est mes coloriages hors Disney. Donc, là-dedans, il y a tous mes PDF. Là, il y a mes 2 livres en PDF de Coco Wayo, Witches et Green Witches. Voilà.
Bon, bah, je vais pas tout vous redétailler tous les livres, hein, mais voilà, là, mes Maria Troll, Anna Karlsson, mes Clara Markova, enfin bref, vous voyez bien. Donc là, par contre, j'ai encore de la place, hein. Je peux encore m'en acheter. Voilà. Mais pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, je trouve rien qui m'intéresse. Donc, bah écoutez, c'est très bien comme ça. J'ai beaucoup de livres qui ne sont pas entamés, donc j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien en entamer le plus possible avant la fin de l'année. Ensuite, l'étagère du dessous. Alors, donc, il y a mes feutres acryliques, donc mes Gangna. Donc, ma première boîte de 120 et la boîte de 168. Là, c'est mes Crayola Supertips, donc ma boîte de 150. Là, c'est des petits marqueurs soi-disant acryliques voilà, que j'avais acheté à Nose, il me semble, qui me servent principalement pour faire mon carnet de suivi colo. Voilà, sinon, j'avais essayé de m'en servir dans le mystère, mais la couvrance n'est pas ouf. Ici, donc, il y a des rangements que j'avais acheté à la base parce que je m'étais acheté les Lango, mais pas les nouveaux. Les Lango qui sont un petit peu octogonaux. Ouais, une forme un peu octogonale, pardon. Et qui ont quasiment la même qualité que ce genre de marqueur acrylique. Donc, autrement dit, c'est nul. Pour faire les mystères, il n'y a quasiment pas de couvrance. Enfin, j'ai pas aimé du tout. Du coup, je les ai donnés à ma maman, qui s'en sert pour faire ses petits scrapbooking. Donc, elle est très contente. Mais du coup, ben, j'ai plein de cases vides. Je ne sais pas quoi mettre dedans. Là, pour l'instant, j'ai mis mes Gangnam Skin. Et là, il y a mes 2 packs de Touliart. Il faudrait que je réussisse à enlever ça avec l'eau écarlate d'ailleurs, parce que ça fait pas très joli. Et là, j'ai ma réserve de stylos blancs que j'avais acheté sur Chine, voilà, qui sont pas terribles. J'ai des mines pour mes Gangna. Et puis, il doit y en avoir pour les Tuli peut-être aussi. Ah non, oui, c'est celle-là. Un peu en plastique. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, je ne sais pas quoi mettre dedans. Peut-être que si je m'achète les stylos gel Lango, j'y mettrai là-dedans, je ne sais pas encore. Voilà, pour l'instant, ça reste comme ça. Ça me prend de la place, mais c'est pas grave. Ensuite, l'étagère du dessous. Il y a toutes mes trousses de crayons de couleur. Donc ici, c'est mon réassort de Castellar Harmonious, puisque vous savez que j'adore ces crayons, que j'avais pris une deuxième boîte quand ils étaient à... Quand il y avait une promo à 20 €, je crois, oui. Donc voilà, donc j'avais pris une boîte de réassort. Ici, donc dans cette trousse, il y a mes Castellar Harmonious, justement. Et il y a mes Lumocolor aussi. Voilà. Ici, c'est ma trousse de Brutfener, donc mes Brutfener teinte peau et les 180. Ici, dans cette trousse, il y a mes petits packs de 12 de Luminance et de Polychromos. Et sinon, il y a mes gammes de Prismacolor et de Colored Pencil. Voilà. Et dans cette grosse trousse, pardon, il y a mes Lightfast et mes Chromaflow. J'ai pris une grosse trousse comme ça, je vous avais déjà expliqué, je crois, quand j'avais reçu mes crayons. J'ai pris en fait une grosse trousse et pas une simple comme ça, parce que j'aimerais me prendre également les Drawing et les Intense. Et du coup, eh bien, j'aimerais que cette trousse ne contienne que les Derwent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une grosse trousse. Voilà. Donc, pour mes trousses de crayons de couleur. Et en bas, c'est un petit peu de boxon. Il y a ma toile de DP qu'il faudrait que je poursuive. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est pas très intéressant. C'est vraiment du boxon. Donc, voilà pour mon petit espace colo. Donc, bon, rien de bien extraordinaire, hein. C'est vraiment un petit coin, un tout petit coin, effectivement, c'est le cas de le dire, un petit peu engoncé dans le coin de ma pièce.
Mais voilà, moi j'aime bien, vous voyez, j'ai mon petit chien qui vient souvent se mettre à côté de moi, sinon il se met sur le canapé, hein, il est tranquille lui, mais il aime bien des fois venir là, être un peu plus près. Souvent d'ailleurs j'ai, donc Jazz qui se met ici, Mango qui se met dans ce coin-là, je sais pas, il doit être au frais, et Saïka qui se met là. Voilà, parfois quand je colo, ils aiment bien venir vers moi. Donc moi j'aime bien, voilà, ne pas être isolé dans une pièce, hein, je vous avais déjà expliqué, même si en soi, même si j'étais dans une pièce, ils pourraient venir avec moi, c'est pas dérangeant. Mais voilà, pour l'instant, ça me convient bien. Peut-être que par la suite, si on refait, parce qu'on a encore une pièce en plus qu'on doit encore refaire, peut-être que je ferai un bureau. Je sais pas encore. Parce que là, c'est vrai que du coup, en fait, c'est pas pratique quand je veux me mettre sur le PC. Bah, du coup, il faut que je décale tout mon coin colo pour pouvoir mettre mon PC bah, sur le bureau. Parce que je peux pas mettre la chaise et me mettre ici. Je suis très mal installée. En soi, je pourrais me mettre bah, sur la table, hein, mais comme comment mon fil de batterie est ici et que je l'ai passé bah, dans le trou qui est fait exprès, voilà, c'est pas pratique. Donc bah voilà, donc pour mon petit espace à moi, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Voilà, j'ai pas trop l'habitude, enfin oui, bah oui, j'ai pas trop l'habitude vu que c'est la première fois que je le fais, forcément. C'est d'une logique implacable. Mais voilà, j'espère que j'aurais pas trop bafouillé, j'espère que je vous aurais pas trop fait bouger au niveau que j'aurais pas trop fait bouger le téléphone, que ça vous aura pas trop donné le mal de mer, que j'aurais pas été trop vite. Bon, en soi, voilà, ça fait déjà 20 minutes, je me dis, il faut pas non plus faire 3/4 d'heure juste pour une présentation de bureau, surtout que bah, c'est petit quand même. C'est peut-être amené voilà, à être, à changer, à voilà, à se modifier, à être un peu plus rangé, peut-être que cette, bibliothèque, je la changerai, je sais pas encore. Parce qu'en fait, j'en ai une autre dans le même style, noir, mais il y a pas les voilà, ces parties-là, en fait, il y a pas, c'est bah, toute l'étagère, est «libre» entre guillemets. Il faudrait juste que je regarde si, voilà, vraiment il y a plus de place. Et du coup, peut-être que j'intervertirai les 2 pour avoir un peu plus de place, mais c'est vrai que celle-là est quand même un peu plus jolie. Donc bah, écoutez, voilà, je pense que je vais vous laisser là, moi. Je vais pas non plus continuer à blablater décidément. Mais je vais pas vous garder pour, rien vous dire. Voilà, donc j'espère que cette petite visite vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis, eh bien moi je vous dis, à bientôt pour la suite. Bye bye! Et recoucou, on est lundi 18, il est quasiment 11 h et on se retrouve, comme je vous l'avais dit, donc pour une petite session colo. Donc sur ce PDF issu du Colo Art & Co du mois dernier, et donc c'est l'illustration de Kevin Tewart. Voilà, donc j'espère que ça va aller au niveau du papier puisque c'est la première fois que je vais colo un PDF. Donc j'espère que ça va pas baver, j'espère que voilà, mon imprimante a bien fait le taf, puisque sinon tous les PDF que j'ai imprimés sont fichus. Voilà, je me suis mis ça en dessous, je vais peut-être plutôt mettre la feuille pour avoir le côté peut-être un peu plus texturé plutôt que le côté lisse, j'ai peur que ça glisse un peu. Voilà, on va faire comme ça, on va essayer. C'est la première fois donc on va essayer. Donc j'ai décidé de faire au moins une feuille, voire les 2 feuilles de Monstera avec vous. J'ai pour cela pris un combo sur le groupe Facebook de Ago et sa gribouille. Voilà, je suis pas encore très à l'aise pour faire mes combos. Alors je sais, Pam, tu vas me dire, il faut te faire confiance. Je sais. Mais voilà. Du coup, pour ce combo, on va partir donc sur les Prisma. Vous pouvez les retrouver de toute façon hein, sur le groupe Ago et sa gribouille. Donc le 105, le turquoise de cobalt, le 1006, le vert perroquet et le 916, le jaune canari. Voilà, je vais vous zoomer un petit coup et peut-être vous recaler aussi. Alors,
Désolée si je vous donne un petit peu le mal de mer. Voilà. Normalement, c'est bon. J'espère que la luminosité, ça ira. J'ai les volets qui sont ouverts puisque ça chauffe un peu moins aujourd'hui. Mais normalement, je vous aurais mis mon bureau tour juste avant. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez pu voir que du coup, mon bureau, en fait, finalement, fait dos à la fenêtre. Donc, ce qui fait que parfois, tout le temps même, j'ai la lumière dans le dos. Donc, désolée, je vais tourner un petit peu mon colo, hein. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et du coup, c'est pas toujours terrible pour la luminosité. Donc, c'est pour ça que je rajoute une lumière un peu artificielle. Mais je sais pas si c'est top comme ça. N'hésitez pas à me dire. Je pourrais toujours changer. J'ai une autre lumière. Et puis celle-là, vous savez, elle a les... Mango. Mango. Oui. Désolée, il se lèche et j'ai horreur de ce bruit. Lumière un peu plus froide, lumière très chaude et la lumière un peu intermédiaire. Je trouve que c'est la mieux parce que les autres sont assez... Après, je peux régler normalement l'intensité, mais voilà, je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Bon, sinon, j'espère que pour vous, tout va bien. Ça fait un petit moment, du coup, que je ne vous ai pas pris. C'était quand la dernière fois, d'ailleurs? C'était jeudi, je crois. Oui, je crois que c'était jeudi. Oh, je sais même plus ce que je fais. C'est terrible. Pourtant, je fais pas grand-chose, hein. Mais ouais, je crois que c'était jeudi. Je verrai bien au montage, hein, si c'était jeudi ou pas. Mais sinon, j'ai pas fait grand-chose de mon côté. J'ai très peu colo, voire pas du tout. J'ai pas avancé encore sur mon colo de Pocahontas. J'ai du mal à y aller. Vraiment, cette peau m'a un peu dégoûtée. Donc bon, il faut que je me libère de ça pour pouvoir le continuer, parce que j'ai pas envie d'avoir un abandon, surtout pas dans un livre Disney, ça m'embêterait quand même. Bon, j'espère que ça va aller ce que je fais. C'est la première fois que je fais une feuille de Monstera. Je vais faire le milieu aussi, en plus foncé. Donc j'essaie de suivre un peu le grayscale de Kevin. Donc on verra bien. L'avantage d'un PDF, c'est que si jamais ça me plaît pas, je peux le refaire. Après, c'est pas le but non plus, mais... Et puis pour l'instant, écoutez, le line n'a pas l'air de se faire la malle, donc tant mieux. Sinon, quoi vous dire? Donc oui, j'ai pas fait grand chose. Comme je vous dis, j'ai très peu colo. En tout cas, j'ai pas avancé mon colo de Pocahontas. J'ai fait un petit peu de mystère hier devant des films. J'ai repris mon colo. Vous savez, je vous avais dit que j'avais deux en cours dans le tome 11. Donc j'ai fini ma pseudo, on va dire, double page des petites fées. Et j'ai également la double page de La Belle et le Clochard, qui, pour ceux qui me suivent depuis les tout débuts, était le colo sur lequel j'avais tenté de me mettre pour ma toute première vidéo du tag de présentation. Et que je n'avais pas retouché depuis, donc
Donc j'aimerais bien le terminer quand même parce que du coup, ça fait un moment que c'est en cours et ça me saoule un peu d'avoir des encours, en fait, dans les mystères parce que je trouve que c'est abusé. Autant avoir des encours dans voilà, dans les hors mystères, dans les colos classiques, ça me gêne un peu moins parce que même si c'est des encours au long cours, voilà, ça me gêne moins, enfin, je trouve ça moins dérangeant. Mais dans un mystère, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Bon, on va voir comme ça. On va passer à l'autre couleur, on verra bien ce que ça donne. Donc je l'ai repris, bon, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait toute la verdure qui, prend un temps, enfin, je l'ai même pas fini, hein, qui prend un temps monstre. Et c'est avec ce tome, désolée, hein, vraiment je vous tourne beaucoup, hein. C'est avec ce tome que je me suis rendu compte que j'aimais pas, dans les mystères en tout cas, les colos vraiment trop détaillés. Je trouve que c'est un peu chiant dans un mystère en fait. Surtout depuis que je me suis mise aux colos classiques qui, sont des colos qui prennent, logiquement plus de temps. En fait, voilà, les colos mystères, j'ai envie que ce soit, vraiment de la détente et j'ai pas envie de me prendre la tête, avec des petits détails pour un colo détente. Donc je pense que voilà, je reprendrai pas de colos, enfin de livres de colos mystères très, très détaillés. C'est dommage parce que maintenant, c'est un peu ce qu'ils font, le plus et les sorties sont quand même très belles donc c'est vrai que, c'est un petit peu rageant, quoi. Donc je sais pas. Parce que j'avais envie de me prendre, déjà, je vais me prendre le tome Pokémon et le tome Bisounours, mais ça m'a pas l'air d'être, des tomes, enfin des colos m'ont pas l'air, oh mince! Les colos ne m'ont pas l'air très, très détaillés. Dans le tome Pokémon, on a pu voir qu'il y avait quand même pas mal de fonds. Donc bon, on va voir. De toute façon, je les prends dans tous les cas et puis après, s'il y a beaucoup de détails, eh bien écoutez, je me mordrai les lèvres et puis voilà. Mais voilà, j'ai vraiment trop envie de les avoir donc eh bien, voilà, on verra. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué un petit peu, hein, je vous avais dit, je me suis remise à Animal Crossing et Disney. Donc j'ai pas mal joué fin de semaine. Après, samedi et hier, surtout hier, j'ai ma migraine qui est revenue, donc j'ai pas fait grand-chose non plus, hein. C'est vrai que quand j'ai ma migraine, c'est dur de se concentrer sur quelque chose. Donc un colo classique, déjà c'est impossible. Ça me demande trop de concentration et du coup, ça augmente un petit peu la migraine. Et jouer, c'est pareil, être sur les écrans proches comme ça, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai quand même réussi à me mettre un peu sur le mystère et devant un film. Voilà, tout simplement. Donc voilà, un petit peu, pas fait grand chose, voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai lu aussi, si j'ai lu, parce que je vous avais dit que je voulais me remettre à lire. Donc là, je suis sur Nos âmes tourmentées de... Ah, attendez, Morgane Moncombe. Je sais pas si vous connaissez. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit et que je radote, je suis vraiment désolée, je sais plus ce que je vous dis. J'avais tenté de lire La femme de ménage parce que, enfin voilà, c'était un peu le livre du moment entre guillemets. Enfin voilà, il y a toute une hype autour de ce livre-là.
Donc, c'est pas le style de livre enfin le style littéraire, pardon, que je lis. Sauf que, voilà, j'ai toujours été plus ou moins une grande lectrice. Enfin oui, une grande lectrice, quand j'étais ado, enfant et ado. Hem, Sauf que, bah, j'ai arrêté de lire et c'est pour ça que je voulais reprendre parce que, bah, ça me manque quand même. Sauf que moi je lisais plutôt des romans un peu ados, de romance, mêlés à de la fantaisie. C'était plutôt, style littéraire. Alors je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, mais c'est qui s'appelait, le Beat à la base, il me semble. Hem, donc voilà, pas du tout le style de, la femme de ménage. Mais, voilà, je me suis dit: «Bon, bah, après ça fait longtemps que j'ai pas lu, hem, j'ai pas vieilli». Donc peut-être que voilà, mes goûts ont un peu changé, peut-être que ça va me plaire et on va essayer. Voilà, j'ai essayé de relire mes anciens livres, mais bah, comme il y a plus le côté aussi découverte, hem, ça m'a moins hypée. Donc bah, du coup, j'arrivais pas à me remettre à lire. Donc je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je trouve autre chose». Donc bah, je me suis dit: «On va essayer, puis on verra bien si ça me plaît, ou pas». Je suis vraiment désolée, hein, de le tourner autant. Je pense que je vais juste tourner la feuille au lieu de tourner tout le truc. Et là, vous ne voyez plus rien. Et j'ai lu quoi? J'ai dû lire à peine 3 chapitres. Mais vraiment, non, non, j'ai pas aimé du tout. Heu, très, très jaune. J'ai pas aimé du tout, bah, c'est pas du tout mon style, hein, clairement. Et je sais pas, j'ai pas accroché au personnage, le personnage principal, personnellement, je l'ai trouvé chiante. Hem, j'ai trouvé, voilà, que c'était enfin, je sais pas, non, j'ai pas du tout accroché. Et moi, enfin, c'est comme pour un film, une série, enfin, un livre, c'est pareil. Si j'accroche pas, voilà, dès le début, bah, non, ça, non. Il faut vraiment, voilà, moi, que les premiers chapitres me hype, bah, ouais, que ça me plaise dès le départ, quoi. C'est très jaune, hein. On verra, ouais, la deuxième couche, je repasserai les couleurs plus foncées pour mettre un peu plus de contraste. Donc j'ai abandonné cette lecture, j'ai dit: «Ça sert à rien de toute façon, si c'est pour m'embêter en lisant, Du coup, j'ai enchaîné sur, Nos âmes tourmentées, que j'aime bien. C'est pas mon style non plus, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est bien écrit. Pour le coup, les personnages sont quand même assez attachants, ça va. Et puis on a quand même envie d'en apprendre toujours un petit peu plus, de voir, un peu le dénouement de l'histoire, le dénouement des relations entre les personnages. Enfin voilà, c'est un livre qui donne quand même envie d'en savoir plus. J'ai pas retrouvé mon litre, n'importe quoi, mon rythme de lecture d'avant clairement, puisque, là ça fait, plusieurs mois que j'ai commencé le livre. Je l'ai pas fini encore, même si là ces derniers temps je lis un petit peu plus vite. Après voilà, je me mets pas la pression non plus, je me dis que ça reviendra. En plus, ben, voilà, avant j'avais un peu que la lecture. Maintenant, bah, voilà, j'ai le colo aussi, même si ces derniers temps j'ai pas énormément colo. J'ai les jeux, voilà, j'ai sorti avec mes chiens, enfin voilà, il y a pas que la lecture. Donc bon, je me dis: «C'est pas grave, ça va revenir». Et puis c'est pas que je lis lentement,
c'est surtout comme le colo, en fait, finalement, c'est ce que je me rends compte. C'est pas que je colo lentement, c'est juste que je m'octroie pas assez de séances colo. Hem, ou alors quand je m'en octroie, bah, elles sont courtes. Donc bah, forcément, je colo pas beaucoup. Alors que, bah, j'ai pas spécialement un rythme de colo, très lent, quoi. Vous voyez, là, ça va faire combien de temps? Même pas 20 minutes, enfin, je vais pas mettre non plus 3 heures pour faire cette feuille, quoi. Donc voilà. Hem, donc là, j'en suis à je crois que je dois être à 60 du livre. Hem et j'ai vraiment envie de, voilà, de le finir, donc je vais essayer de me poser plus sur ce bouquin dans les prochains jours. Heu, j'essaierai de vous faire un petit résumé, même si je suis pas très douée pour ça, du livre avec, voilà, ce que j'en ai pensé et cetera. Je me suis mise en plus à regarder des vlogs colo, j'avais jamais regardé et bah, c'est plutôt sympa. Voilà, pour l'instant, je suis 2 youtubeuses, oh bah, décidément, je bute sur des mots. Hem et ouais, c'est assez sympa, puis ça permet, bah, justement de découvrir un peu des livres à lire. Hem, surtout que, une surtout, je crois, lit de la, heu, romantique fantasy, je crois que ça s'appelle comme ça, le style littéraire. Je suis plus du tout à jour dans les termes, lecture, surtout qu'à l'époque, moi, quand je lisais, enfin, il y avait pas tout ça, hein. Il y avait pas tout il y avait pas tout ce vocabulaire autour de la lecture. Il y avait pas, je crois pas qu'il y avait de chaîne de lecture ou de vlog de lecture, enfin, je pense pas que ça existait. Oui, je suis une ancienne. Voilà, bon, en gros, on a fait ça. Il faut que je la retravaille très clairement. On va accentuer les zones vertes. Donc voilà, donc je suis un peu perdue. Mais ouais, le style romantique fantasy, c'est un style qui me plaît bien, parce que moi j'ai toujours aimé pardon, l'univers fantastique, que ce soit, bah, dans les séries, dans les films, dans la lecture, hein, malgré tout, c'était un peu ce que je lisais. Donc bah, je vais essayer de, voilà, de m'inspirer des livres qu'elle lise pour me faire moi-même une petite palle, quoi. Et là, donc sur Vinted, je me suis acheté, Witch and God, je crois que ça s'appelle. Heu, voilà, qui me semblait plutôt sympa, donc bah, à voir quoi, du coup. Sachant que de toute façon, après Nos âmes tourmentées, il faut que je lise, le livre que ma maman m'avait acheté enfin, La Bonne Fée, parce que, mon anniversaire, c'était quand même en avril et je ne l'ai toujours pas lu. Aux éditions Hachette, qui en fait raconte l'histoire, bah, de la marraine La Bonne Fée. C'est apparemment une nouvelle collection que Hachette a sortie, donc ben, écoutez, à voir du coup ce que ça donne. J'aimerais bien lire aussi les Twisted Tales. Et je crois qu'il y a encore une espèce d'autre saga qu'ils sortent. Alors par contre, du coup, j'ai pas compris sur qui c'était. Mais, mais j'aimerais bien essayer aussi, mais après à voir, parce que du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de livres. Donc, je pense que je vais m'inscrire à la bibliothèque, près de chez moi
Je ne sais pas s'ils auront les dernières sorties par contre, mais ça peut permettre de découvrir des livres, bah oui, gratuitement, hein, parce que l'inscription est gratuite. Et si jamais il y en a qui me plaisent vraiment, que j'aurais envie de relire, eh bien pourquoi pas les acheter. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait plus tendance à acheter directement les livres et puis les laisser dans sa bibliothèque. Alors oui, c'est toujours agréable d'avoir une belle bibliothèque. Après, même si les livres d'avant étaient quand même beaucoup moins jolis que maintenant. C'est vrai que maintenant, les objets livres sont très très beaux. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai peu de place. Donc voilà, je ne vais pas garder tous les livres que je vais prendre. Si vraiment je sens que j'aurais envie de les relire, bah pourquoi pas. Mais sinon, si j'en viens à en acheter certains une fois lus et que je pense que voilà, je ne les relirai pas, je les revendrai. Comme par exemple Nos âmes tourmentées, que j'aime bien, hein, c'est pas le souci, c'est un livre que j'aime bien, mais je ne pense pas que ce sera un livre que je relirai. Donc plutôt que de le laisser dans ma bibliothèque, je le remettrai en vente sur Vinted. En plus, voilà, il est en parfait état. Moi, je l'avais acheté déjà en très bon état. Je l'ai couvert. Donc voilà. Il peut trouver d'autres propriétaires pour être lu, sans souci. Celui de la bonne fée, par contre, évidemment, je ne le vendrai pas comme c'était un cadeau de ma maman. Bien sûr. C'est un peu mieux quand même. Donc voilà. J'avais pensé aussi acheter une liseuse. Alors, au départ, j'avais dit non, les liseuses, j'aime pas, je préfère l'objet livre. Enfin voilà, je préfère lire un livre. Et c'est vrai, je préfère lire un livre. Mais je m'étais dit, pour éviter aussi un petit peu, malgré tout, cette surconsommation de livres. Et puis voilà, il y a le côté quand même, malgré tout, oui, pratique de la liseuse, où on peut avoir plusieurs livres sur soi qu'on peut emmener. Le fait aussi de pouvoir lire le soir dans le lit, par exemple quand mon chéri se couche déjà, lire un livre sans lumière c'est un peu compliqué. Donc je me dis là, peut-être que sur une liseuse, voilà, avec l'éclairage de la liseuse, ça peut me permettre de lire dans ces moments-là aussi. Donc je sais pas. Je sais pas si j'accrocherai. Puis je sais pas si vraiment ça vaut le coup parce que j'ai regardé, mais voilà, faut acheter donc la liseuse. Puis après, faut prendre un abonnement, l'abonnement Kindle, je crois. Et après acheter ses livres. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. Autant acheter directement le livre, quoi. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez une liseuse, si vous lisez sur liseuse. Du coup, un peu comment ça se passe. Si effectivement, il faut prendre l'abonnement ou si en fait, pas du tout. Enfin, je crois que quand on prend l'abonnement, du coup, les livres sont moins chers, si j'ai bien tout suivi. Enfin, je sais pas. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire si jamais vous lisez sur liseuse. Donc voilà un petit peu mes envies de ces derniers jours. Sinon, il a fait quand même pas mal chaud. Enfin, ça, après, je pense que c'est vraiment pour tout le monde pareil. On a encore bien souffert de la chaleur. C'est pénible. Mais là, heureusement, ça commence à redescendre. Alors, faites attention quand même, parce qu'apparemment, on va quand même perdre pas mal de degrés en peu de temps. Donc, c'est le meilleur moyen pour tomber malade. Donc, faites quand même attention à vous.
Et puis voilà, j'espère que, enfin voilà, votre été malgré tout se passe bien. Si vous avez eu des vacances, que ça s'est bien passé aussi. Si vous allez avoir des vacances, que ça se passera bien. Dites-moi si vous êtes parti aussi. Je suis curieuse de savoir. Si vous êtes parti, si vous allez partir, où ça? Ah, c'est un petit peu plus joli quand même. Nous, on part pas cette année. On était parti l'année dernière en Ardèche avec mes parents et les toutous. Sauf que c'était pas des vacances top top. En fait, j'avais choisi un lieu un peu reculé, tranquille, parce que voilà, avec les 3 chiens, surtout que Saïka voilà, est réactive aux autres chiens, donc il nous fallait un endroit voilà, qui soit quand même tranquille. Et j'avais trouvé voilà, une petite propriété qui me semblait plutôt sympa. Voilà, dans une propriété, enfin, voilà, dans une propriété privée, une famille qui avait plusieurs maisons dans... Enfin, qui avait une propriété privée, il y avait plusieurs petites bâtisses dessus, voilà. Sauf que c'était vraiment très, très, très tranquille, trop. À circuler quand même vraiment en Ardèche. L'accès, enfin, je sais pas si vous avez déjà été en Ardèche, mais franchement, les routes, des fois, waouh, faut être habitué pour rouler, hein. Autant dire, nous, on n'est pas habitués, ça nous a fait bizarre. Des routes très étroites, avec le vide juste à côté. Donc, ouais, on a serré des fesses plus d'une fois. Puis évidemment, des routes à double sens, hein, pas à sens unique. Donc, ouais, on a un peu serré des fesses plusieurs fois. Donc déjà, l'accès, entre guillemets, l'accès pour aller jusqu'à la propriété et voilà, était un peu compliqué. On s'est demandé si on n'allait pas faire demi-tour plusieurs fois. Et le chemin d'accès, vraiment d'accès direct à la propriété, en pente, un peu comme ça, avec des virages, je vous explique même pas, et une route en gravier. Donc là, on a vraiment, vraiment serré des fesses. En plus, avec pas mal de trous aussi sur la route. Donc, faut quand même avoir des pneus solides, hein, je vous le dis. Faut pas avoir une voiture basse, hein, n'y allez pas avec une voiture sportive. Donc, on n'a pas bougé de la semaine, en fait. Parce que c'était un peu hors de question de se taper ce chemin-là juste pour faire des petites excursions. Donc, on est resté dans la propriété, il n'y avait pas grand-chose à faire en plus. Il était censé avoir un petit ruisseau qu'on n'a jamais trouvé. Donc, on aurait bien aimé aller y baigner les chiens, mais ouais, on l'a jamais trouvé, donc dommage. Il disait en plus super chaud parce que c'était au mois d'août, parce que moi mes vacances je les ai que au mois d'août quand je travaille. Donc ouais, et pas de climatisation, voilà, une vieille bâtisse. Le propriétaire me dit oui mais vous allez voir les pierres, ça retient la fraîcheur. Oui, t'as raison. Non, il fait une chaleur atroce, mais bon, tout va bien. Enfin bon bref, voilà, ça nous avait quand même fait du bien, ça nous a un peu dépaysé pendant une semaine, mais bon, voilà. Du coup, on n'a pas fait grand-chose, donc c'est un peu dommage, quoi. On aurait été aussi bien chez nous, quoi. Donc voilà, donc un petit peu déçue de ces vacances. La prochaine fois, j'essaierai de m'y prendre un peu mieux. Enfin, j'ai repéré un endroit où on pourra aller avec les chiens. Un endroit un peu dog-friendly, dans le Jura. Donc pas très loin en plus. Après, c'est un endroit, voilà, je pense qu'il faut bien réserver à l'avance parce que ça a l'air d'être quand même pas mal demandé. Enfin, faut dire aussi la propriété est quand même pas mal. Je vais mettre un peu plus de jaune du coup pour contraster un petit peu plus. Et voilà. Et sinon, j'aurais bien aimé aussi, mais ça c'est pareil, c'est pas le même budget.
soit qu'on s'achète ou qu'on loue, pourquoi pas, un camping-car ou un van aménagé. Ça, j'aimerais trop. Et comme ça, ben, voilà, partir un peu comme on veut à l'aventure. Enfin, voilà, sans vraiment se soucier de ben, là où on va se poser, puisque ben, on se pose un petit peu, entre guillemets, où on veut. J'ai regardé d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas son dernier vlog, mais un de ses derniers vlogs de Julie Dolly. J'essaierai de vous mettre dans le petit i, oula, dans le petit, le lien de son vlog, où justement ils ont un van aménagé avec son conjoint et ils sont partis avec leur petite louloute, leur petite Jack, pendant quelques jours, bah, un peu à l'aventure comme ça, quoi. Et ça, enfin vraiment, j'aimerais, quoi. Mais il faut aussi, ben voilà, pas la même place, parce que ben eux, ils sont tous les deux, mais avec petit Jack, voilà, ça prend pas de place. Nous, on serait tous les deux, mais avec bon, le Jack, ça prend pas de place, mais les deux gros chiens qui prennent un petit peu plus de place. Donc voilà, il y a une personne que je suis aussi avec mon autre compte Instagram pour mes doudous, qui pareil a un van qu'ils ont aménagé, je crois qu'ils l'ont aménagé eux-mêmes. Et ils sont partis avec bah, toute leur petite troupe, donc ils sont tous les deux, ils ont deux gros chiens aussi, et 2 chats, je crois. Donc bah, ça, c'est vraiment le truc qu'il nous faudrait, quoi. En plus, enfin voilà, il est vraiment super bien aménagé. Enfin, ils ont mis des panneaux solaires pour avoir l'électricité dedans, ils ont une douche, des toilettes un peu enfin des toilettes sèches, quoi. Donc enfin vraiment, ça, ce serait vraiment mon kiff. Bah, elle est pas mal finalement, ma petite Monstera. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Bah, du coup, je vais faire la deuxième pareil. Alors, attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Ouais, j'aime bien. Puis finalement, bah, du coup, sur le papier, ça va. Comment le line ne baffe pas. Donc, ben, c'est cool. Je pourrais vraiment colorier tous mes PDF. Donc ça, je suis contente parce que j'avais un petit peu peur. Bah, écoutez, je vais colorier donc la deuxième feuille de Monstera. Je pense par contre que je vais vous mettre en accéléré. Parce que, bon, soit ça va être la même chose. Désolée pour le bruit, j'ai oublié de vous prévenir. La même chose que là. Voilà, et puis on est déjà à 34 minutes. Donc j'ai pas non plus envie de vous tenir la jambe pendant 1 heure juste pour ça. Donc bah écoutez, moi je vais la colo et puis je vous retrouve juste après.
du coup, voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, je suis plutôt contente. Même si je trouve que j'ai mieux réussi mes dégradés sur cette feuille-là que sur celle-ci, mais voilà, je trouve que voilà, ça rend pas mal. Hem, Ça rend un effet assez, tropical pour le moment et ben, ça se colle très bien au thème. Voilà donc, pour ce petit moment colo, qui, aura duré quand même pour moi encore 56 minutes déjà. Bon vous un peu moins puisque j'aurais mis, la deuxième partie en accéléré, mais voilà. Bah, écoutez, on va se laisser là pour ce rush. Je pense que je vous retrouverai demain pour, pour clôturer le vlog. Voilà, je le clôturerai, pardon, je pense mardi cette semaine. Hem et heu et voilà, faut que j'essaie d'avancer un petit peu sur mon colo de Pocahontas et j'ai envie aussi, bon ça fait un moment que j'ai envie, mais voilà, faut que je m'y mette, de faire des marque-pages. Alors j'avais déjà sélectionné ces 3 là, attendez, je vais enlever ça, pour les offrir. Heu, voilà donc ces 2 là pour des copines et celui-là pour ma maman. Mais bah, comme je me remets à lire, j'avais aussi envie, ben, de m'en faire un pour moi, mais je ne sais pas lequel. Alors celui-là, je l'avais mis de côté, quand j'avais fait, mon colo dans les petites poupées, voilà, j'étais en feu, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais faire le marque-page, qui va avec». Bah, non, il y a un peu trop de feuilles. Du coup, j'ai abandonné l'affaire. Mais voilà, je ne sais pas du coup, lequel faire. J'avais pensé à Ariel, mais il est quand même hyper chargé. Heu et je sais plus c'est lequel l'autre d'Ariel. J'avais pensé sinon aussi à Maléfique. Pourquoi pas? Je l'ai jamais colorié. Hem, il y en a qui me tentent un peu moins que d'autres, hein. Mais voilà, je ne sais pas du coup. Parce que Ariel finalement, il y en a qu'un je crois? Ouais parce que sinon il y a, bon bah, Eric, il y a Ursula. Celui-là sinon j'aime bien aussi mais c'est pareil, j'ai pas envie de me relancer dans des feuilles. Donc je sais pas. Ou j'avais pensé aussi à celui-là de Belle, parce que j'aime bien avec l'effet vitraux. Il y en a plusieurs qui me tentent, mais je sais pas, j'hésite. Surtout que je me dis, bon, ah, un marque-page, ça devrait quand même aller vite, normalement. J'ai toujours l'impression d'en prendre deux, mais non, c'est parce qu'ils sont quand même assez épais. Je vérifie quand même, mais non. Ah oui, il y en a qu'un de... En fait, il y en a qu'un où on voit Ariel, c'est nul. Je sais pas du coup. Dites-moi vous s'il y en a un que vous aimez bien, si vous les connaissez. Ça pourrait peut-être me donner une idée duquel faire pour moi. Donc voilà, mes petites envies du moment, mais je verrai plus tard. Déjà, j'aimerais bien terminer mon encours dans de Pocahontas. Enfin voilà, j'ai pas envie de le traîner 40 ans. Et puis après, bah, finir celui-là. Avant la fin du mois, ça me paraît compliqué. Mais au moins, voilà, d'ici fin septembre. Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moment colo vous aura plu. Et ben, moi, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou, on est mardi 19 août
Et je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog et faire, un petit point, du coup de mes avancées, et bien de ces 2 dernières semaines puisque ce vlog a été sur 2 semaines. J'ai pas énormément avancé. Voilà, bah, la semaine dernière du coup j'ai eu, très peu de temps pour colo, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas sorti le vlog et cette semaine finalement, ben, pas trop non plus. J'ai quand même avancé un petit peu, mais voilà, pas énormément. Du coup, dans mon princesse, j'ai avancé un petit peu, ma Pocahontas, voilà. J'ai juste, fait en plus, je vous avais montré la peau, je crois. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai juste fait les lèvres, le tatouage et ses cheveux. Bon, j'ai eu du mal à retourner dedans parce que voilà, la peau vraiment j'aime pas. Je trouve que voilà, de faire le reste, ça commence à atténuer un peu pas l'horreur de la peau, mais voilà, ce que j'aime pas. Donc bon, je suis quand même plutôt contente. J'ai quand même envie de me dépêcher de le terminer celui-là, voilà, il est pas hyper complexe, donc j'ai pas envie qu'il me dure, 300 ans. Ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, donc voilà, il faut que je mette un petit coup de boost, pour le terminer. Ensuite, on a fait ensemble les feuilles dans ce colo, donc qui est l'illustration de Kevin Theohart, pardon, du Colo Art Co du mois dernier, donc le mois de juillet. Voilà. Donc elles sont très pétantes, hein, ces feuilles. Très flashy. Mais bon, comme ça fera une ambiance très tropicale au colo et c'est ce qu'il faut. Voilà, en ce qui concerne les coloriages hors mystère, c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que j'ai même pas fait de colo au feutre à alcool. Non, je me suis même pas posée dessus. Écoutez, tant pis. Et sinon, j'ai avancé dans mon tome 11. Alors attention pour ceux qui ne veulent pas voir les illustrations à moitié faites. Voilà, j'ai avancé ce colo-là, donc je suis sur cette page-là. J'ai fini, et il me restait une petite partie du feuillage ici et ici. Et puis bon, bah, j'ai fait le reste, hein. Mais ouais, j'ai hâte de la terminer celle-là parce que alors elle est très belle, hein, mais elle me saoule. Vraiment tous ces feuillages là, c'est vraiment pénible, je trouve. Voilà. J'aime bien les illustrations du tome 11, hein, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter, mais vraiment les colos autant détaillés en mystère, je crois que c'est pas fait pour moi. Donc voilà pour mes petites avancées des 2 dernières semaines. Bon, pas grand-chose, mais écoutez, eh bien, c'est comme ça, des fois, on colo un peu moins que d'habitude. Donc voilà, eh bien, écoutez, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, enfin voilà, qu'elle vous aura plu, que ce petit moment colo sur cette illustration avec moi vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me laisser un petit like et un commentaire. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir. En plus, voilà, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et puis, eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, pareil, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Ça me fait également toujours plaisir. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!